La deuxième réforme, c'est une nouvelle organisation de pouvoir public avec la création d'un poste de vice-président. Par voie de conséquence, les participants à la rencontre politique pourront recommander notamment la modification de la Constitution le 25 octobre 2015. Chers compatriotes, nous traversons une période cruciale de notre histoire politique, où l'avenir de notre nation dépend de la justice et de la vérité. L'élection présidentielle de 2026 doit marquer une rupture définitive avec les pratiques d'un autre âge. Le Parti du peuple s'engage avec force et détermination à restituer au peuple congolais sa souveraineté inaliénable. Aujourd'hui, nous adressons ce message au régime en place. Plus jamais vous ne nous volerez notre élection. Le Parti du peuple exige 1. La révision du fichier électoral. Le fichier électoral actuel est devenu un instrument de fraude massive, rempli de noms fictifs, de double inscription et pire encore de personnes décédées qui votent. Il est l'arme par excellence de la manipulation électorale. Le Parti du peuple demande un audit complet et public du fichier électoral, la radiation des électeurs fictifs et des doublons, la publication de la liste électorale avant les élections pour vérification publique. Sans un fichier électoral transparent, il n'y aura ni justice ni crédibilité des élections. 2. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Dans un monde où la technologie occupe une place centrale, pourquoi le Congo refuse-t-il d'adopter la biométrie pour ses élections? Ce refus n'est rien d'autre qu'une tentative délibérée de maintenir un système corrompu. Le Parti du peuple exige l'adoption de la biométrie, car elle permet de supprimer les doublons et les électeurs fictifs, garantir qu'un électeur ne vote qu'une seule fois, sécuriser l'intégralité du processus électoral. Si la biométrie est refusée, c'est la preuve que la fraude est planifiée. 3. La mise en place d'une commission électorale paritaire et indépendante. La Commission nationale électorale a longtemps été un instrument au service du pouvoir. Cette fois-ci, il n'en sera pas ainsi. Le Parti du peuple exige la mise en place d'une commission électorale paritaire et indépendante, une répartition équilibrée entre opposition, société civile et pouvoir, la libération totale de cette structure de toute influence politique. La gestion des élections doit échapper au contrôle exclusif du pouvoir. Ce n'est qu'à ce prix que la transparence et l'équité seront garanties. 4. Le recensement exhaustif de la population et délivrance des cartes d'identité nationale. Comment organiser des élections inclusives si des millions de Congolais n'ont ni carte d'identité, ni accès au fichier électoral? Cette injustice alimente l'exclusion et permet au régime de tricher. Le Parti du peuple exige un recensement national complet et biométrique, la délivrance des cartes d'identité à chaque Congolais de 18 ans et plus. Chaque citoyen congolais doit être identifié et inscrit pour participer au choix de ses dirigeants. 5. La tenue des élections en mars 2026. Nous connaissons les manœuvres du régime. Repousser la date des élections pour prolonger leur pouvoir. Le Parti du peuple exige le respect strict de la date de l'élection présidentielle en mars 2026. Aucune prorogation, aucun report ne sera accepté. Le peuple doit rester en alerte et prêt à défendre par tous les moyens son droit de vote. 6. Le refus d'un nouveau référendum et du suffrage universel indirect. Chers compatriotes, le pouvoir prépare un plan machiavélique visant à modifier la Constitution pour instaurer un poste de vice-président et imposer une élection présidentielle par suffrage universel indirect, au lieu du suffrage universel direct. Le Parti du peuple s'oppose fermement à ce projet. Pourquoi ce système est-il dangereux? Il prive le peuple de son droit fondamental de choisir son président. Il renforce le contrôle du pouvoir exécutif par une élite minoritaire. Il ouvre la voie à une confiscation du pouvoir par des arrangements de coulisses. Le président de la République doit être élu par le peuple,
pas par quelques députés triés sur le volet. 7. La dénonciation du coup d'État constitutionnel. Le régime prépare un coup d'État constitutionnel en manipulant le Parlement pour prolonger le mandat présidentiel et éviter les élections. Le Parti du peuple dénonce et s'oppose fermement à toute modification de la Constitution, tout report de l'élection présidentielle, toute tentative de coup d'État institutionnel. Le Congo ne sera pas l'otage des ambitions d'un groupe minoritaire. Chers compatriotes, assez de fraude, assez de manipulation. Le peuple congolais réclame la vérité et la justice. Cette fois-ci, le Parti du peuple veillera à ce que chaque Congolais puisse voter librement et en toute sécurité. Nous exigeons des comptes et refusons la passivité. Cette élection sera différente de celle de 2021. Chers compatriotes, restez éveillés. Le pouvoir prépare son coup. Mais cette fois-ci, le Parti du peuple ne le laissera pas faire. Nous défendrons l'introduction de la biométrie, le recensement national et la délivrance des cartes d'identité, la tenue des élections en mars 2026. Le pouvoir doit savoir que nous ne reculerons plus. Le peuple congolais a les yeux ouverts. Le Parti du peuple incarne l'espoir d'une jeunesse consciente et déterminée. Un peuple engagé pour le changement. Nous ne trahirons pas le peuple congolais. Le régime est en fin de règne. Il cherche à retarder l'inévitable. Mais le Parti du peuple est prêt. Le Congo appartient au peuple, pas à une minorité de voleurs. Vive le Parti du peuple. Vive le peuple congolais. Vive la démocratie, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Castelin Cédric Balou, président de la Commission nationale d'organisation du 2e congrès ordinaire du pape.